Il n'y a pas de joie à être heureux tout seul, dit un proverbe africain. Sans orgueil, sans vanité, mais avec une fierté mesurée, avec l'honneur qui m'habite, je veux être le premier à écrire et assumer ce qui suit. Mais tout d'abord, afin de mettre un terme définitif à certaines rumeurs colportées par mes adversaires que je sais mettre mal à l'aise dans le combat qui nous oppose, s'agissant de l'absence de 5e Constitution française, je ne suis ni franc-maçon, pas plus un agent de Macron, ni de quiconque d'ailleurs. Je rappelle que le 12 septembre 2018, sous l'égide du drapeau blanc de parlementaire prévu par la Convention de La Haye de 1899, je suis allé physiquement le chercher à l'Élysée. Sa milice politique nous en a empêchés. Mis à part blablater, qui d'autre depuis a eu le même courage à oser m'imiter? Le 20 avril 2021, j'ai réalisé une vidéo publique dans laquelle Renaissance française offrait une prime de 100 millions d'euros à qui permettrait l'arrestation de Macron. Cette vidéo a été censurée, prouvant que j'avais visé et surtout touché juste. Je la possède toujours, protégée et dupliquée en plusieurs exemplaires. En réponse, Macron portait plainte contre moi. Je fus entendu par un gendarme officier de police judiciaire en septembre 2021. Ma déposition, entièrement dédiée à l'absence de constitution, donc illégitimité de toute action judiciaire, a fait que sa plainte fut classée sans suite. Mais le bougre usurpateur a la rancune tenace. Le 2 décembre 2021, via le procureur de la République asservi au ministre de la Justice, donc du gouvernement, donc de Macron, je recevais une convocation pour le 9 décembre 2021 à devoir me présenter à la brigade de gendarmerie afin de subir une expertise psychiatrique. J'ai pris certaines dispositions légales et, le 9 décembre 2021, je prenais la route vers un exil forcé déchirant, meurtrissant, laissant derrière moi, à plus de 76 ans, des sacrifices dont personne n'a idée. Autant dire que je ne lui ferai aucun cadeau, à lui comme à ses gouvernements de malfaiteurs LGBT, criminels, agencés en bande organisée, à lui comme à tous ceux, hommes et femmes qui, parfaitement informés de la situation non constitutionnelle de la France, continuent de profiter d'un système qui les engraisse, les enrichit au détriment de mes contemporains. Le courrier adressé au commandant de la brigade de gendarmerie en réponse à la convocation est un collector. Tout ceci pour dire que Macron, ni quiconque d'ailleurs, ne m'a tenu, ne me tient, ne me tiendra. Il ne m'a pas acheté, comme il l'a fait pour certains. Il y a quelques mois, via un réseau, j'ai été sollicité par les Illuminati. J'ai décliné l'offre. Ceci pour dire que certains ont tout intérêt à bien ouvrir les yeux, c'est le conseil que je leur donne. Face à tous les leaders des partis politiques, les patrons des syndicats, maîtrisant totalement la non-constitution, je suis le seul opposant à l'oligarchie franc-maçonne au pouvoir usurpé en France. Ce n'est pas pour rien que certains m'ont nommé historien de la 5e Constitution. La cause est dorénavant entendue. Elle est mornée le 4 octobre 1958. La France vit en dictature depuis cette date. Le pire des traîtres est Georges Pompidou, ex-directeur de la banque Rothschild qui, le 3 janvier 1973, a livré le budget de la France aux marchés financiers, aux places boursières. Je rappelle la devise de Renaissance française. Je sais quoi faire, je sais comment le faire, qu'il me soit confié le pouvoir de le faire. Je dois dire très clairement que les responsables et coupables de la situation catastrophique de notre pays, je nomme président vivant, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron,
leurs premiers ministres respectifs, François Fillon, Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve, Édouard Philippe, Jean Castex, Élisabeth Borne, mais aussi les anciens premiers ministres toujours vivants, Laurent Fabius, Édith Cresson, Alain Juppé, Lionel Jospin, Jean-Pierre Raffarin, Dominique de Villepin, n'emporteront pas au paradis des faisandés le fait qu'ils ont dirigé un gouvernement plutocratique que franc-maçon criminel, cette caste de privilégiés les plus riches qui jouissent d'une influence politique et sociale disproportionnée, due essentiellement à la corruption qu'ils opèrent sur les élus et nommés, cette caste d'individus qui a mené notre pays à sa décadence voulue programmée, déclin que je n'accepte pas. Mieux, que je refuse. Renaissance française dit clairement que nous ne pouvons plus continuer à subir une oligarchie franc-maçonne avariée par la vermine en col blanc. Renaissance française dit qu'on ne peut plus croire en des responsables de partis politiques, de droite comme de gauche, n'existant que par la volonté d'un exécutif machiavélique qui les subventionne, dont il suffirait qu'ils reconnaissent ouvertement, ils le savent tous, que la France n'a jamais eu de constitution le 4 octobre 1958 pour mettre un terme à cette criminelle mascarade. Pourquoi eux, souvent diplômés en droit, souvent énarques, souvent élus, ne dénoncent-ils rien? Pourquoi? Parce qu'ils craignent de perdre tous leurs privilèges acquis par la fourberie, l'argent, le pouvoir, la gloire, le sexe. Montesquieu avait vu juste quand il a écrit « C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. » Renaissance française a la solution idéale, protégée par un copyright, pour créer et mettre en place le pouvoir qui arrête le pouvoir. Renaissance française dénonce la duplicité de ces personnages, hommes et femmes ambigus, fatalement corrompus, qui savent qu'ils sont tous des usurpateurs broutant au même râtelier que les politiciens contre lesquels ils nous disent lutter. J'ai appris tout dernièrement, de sources sûres, que l'oligarchie française au pouvoir depuis des décennies avait, entre 2006, année Chirac, et 2021, volé, je dis bien volé, plus de 540 tonnes d'or au Burkina Faso pour une valeur de près de 30 milliards d'euros. Ces 30 milliards d'euros n'ont pas été versés au crédit du budget de la France. Où est cet or n'apparaissant pas dans la comptabilité de l'État français? À quoi sert-il? J'émets deux hypothèses. À payer les retraites des ex-présidents, et la deuxième, à corrompre à tout va. Et qu'en est-il des autres pays subissant la même influence néfaste? Le Bénin, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Mali, le Niger, la République centrafricaine, le Sénégal, le Tchad, le Togo. Je vais plus loin dans mon raisonnement qui fait de plus en plus d'émules dans l'opinion. Depuis des décennies, prétextant l'existence de terroristes djihadistes, en réalité bandes créées et armées par elles, la France impose une présence militaire dans les pays aux ressources intéressantes. En réalité, nos soldats ne seraient pas en opération extérieure, en OPEX en langage militaire, pour protéger les populations africaines de ces soi-disant terroristes, pour se faire tuer pour cette noble cause. Elles seraient là pour protéger l'exploitation de ressources minières qui enrichissent à outrance les oligarques français et européens. Non seulement les Français sont dirigés par des escrocs fraudeurs
psychopathes, assassins, mais aussi sont abusés, trompés par les partis politiques hypocrites et les syndicats girouettes lèche-bottes, tout aussi hypocrites et corrompus. Exactement l'antithèse de Renaissance française. Les Français sont dorénavant conscients qu'ils ne peuvent plus compter sur ces associations loi 1901 auxquelles ils adhéraient en toute confiance, tous partis politiques et syndicats confondus, censés protéger et défendre leurs intérêts. La France ne peut éternellement faire l'impasse sur une nécessaire, j'ose le dire, une vitale restructuration de sa politique intra- et extramuros, une fondamentale, capitale nouvelle approche sincère et loyale de notre politique vis-à-vis du continent africain dans son entier, plus particulièrement les pays francophones, ex-colonies françaises, soi-disant libérées de l'esclavage, en réalité toujours soumises à l'oligarchie française via le franc CFA. Le peuple de France commence à saisir, à comprendre que si notre pays perd ses relations diplomatiques, commerciales, culturelles, ses relations historiques avec ces pays, c'en est fini du pays des Lumières, du phare du monde, pour toujours. L'un des responsables toujours en vie est Jean-Yves Le Drian. Convoqué devant la justice malienne en juin 2022, il s'est déballonné. Sans chercher à entamer une quelconque polémique, mais en rappelant que les élus de la Ve République sont tous des usurpateurs, je me sens plus proche de Nelson Mandela que de Jordan Bardella, plus proche de Madame Mireille Saki, de nos amis Pierre Langani, Abdou André, Roland Quadio, le directeur d'école de Côte d'Ivoire qui m'a demandé de parrainer ses élèves. J'ai accepté, très loin de mesdames Le Pen, Maréchal, messieurs Asselineau, Philippot, Mélenchon, Zemmour, Dupont-Aignan et autres. Dans la route que j'ai ouverte, une fois de plus, dans le sillage que j'ai tracé, certains d'entre eux tentent une approche intéressée, mielleuse avec Afrique Média. L'intérêt de la France primant, il serait souhaitable, un peu de courage de temps en temps ne nuit pas, que ces gens précisent avant tout leur position concernant l'absence de constitution, avant de faire les yeux doux aux courageux journalistes de Yaoundé, à qui j'ai personnellement fourni tous les documents preuves. La duplicité m'étant étrangère, j'ai avancé à découvert, moi. Les peuples africains francophones et français mènent le même combat. Nous n'avons rien à nous reprocher les uns des autres. Le peuple de France, pas l'oligarchie scélérate qui la dirige, doit jouer carte sur table, cesser une bonne fois pour toutes d'entretenir un climat de défiance autant stérile que pernicieux à l'égard des peuples des pays du Maghreb, des pays subsahariens francophones, animosité malveillante savamment entretenue par un exécutif aujourd'hui aux abois, au crépuscule de son infecte histoire. Renaissance française ne peut faire l'impasse sur les événements se déroulant actuellement en Europe de l'Est. L'Union européenne, telle qu'existante aujourd'hui, dirigée par des corrompus dont on n'a à l'heure actuelle qu'un faible aperçu du niveau de leur nocivité, cette Union européenne est agonisante. Le non-respect des accords de Minsk ont contraint le président Poutine à réagir, faute de ne pas avoir été écouté dans ses mises en garde. Le bras armé du nouvel ordre mondial, l'OTAN du fraudeur Biden, entretient un conflit armé par procuration sur le sol européen. Il se garde bien d'envoyer ses hommes sur le terrain, poussant l'Union européenne à envoyer les siens. N'envoyer que du matériel est infiniment plus rentable pour l'industrie des USA. Pour l'instant, ce sont des soldats russes et ukrainiens qui meurent, pas des soldats américains. Ce sont des familles russes et ukrainiennes qui sont en deuil, pas des familles américaines. Ce sont des enfants russes et ukrainiens qui sont orphelins, pas des enfants américains. Je n'oublie pas aussi les 50 militaires français qui ont disparu à Mariupol. Macron, la corruption personnifiée,
par sa psychopathie, ses insultes publiques, son addiction à la cocaïne, sa perversité, la fraude électorale qu'il a fait élire et réélire à l'Élysée, son arrogance, sa suffisance, Macron sait que la France n'a pas de constitution, qu'il n'a donc pas à se plier à l'article 35 en livrant des armes aux nazis ukrainiens. Macron veut entraîner la France dans une guerre qui n'est pas la sienne, dans une guerre perdue d'avance, faute entre autres du peu de munitions dont notre armée dispose et dont le président Poutine est parfaitement informé. Toutefois, ce conflit aura eu le mérite de mettre en lumière les réelles intentions mortifères de l'Union européenne, dont Chirac nous vantait les promesses de paix, de stabilité, de prospérité. Qu'avons-nous aujourd'hui? Une guerre à notre porte, une monnaie de singe et un pays exsangue dirigé par des sangsues sanguinaires dépourvus de toute humanité. Un fiasco total, un désastre social et humain que les Français avaient pressenti en repoussant le traité devant donner une constitution en 2005. Nous constatons tous le résultat de la trahison de Sarkozy en 2007 avec son traité de Lisbonne. L'oligarchie américaine n'est plus à une perfidie, une infidélité, une déloyauté près. N'ont-ils pas eux-mêmes été colonisés par la perfide Albion? Excellente école dans ce domaine. Je pense que Zelensky commence à prendre conscience que Biden va l'abandonner à son sort. Les francs-maçons, Bilderberg, Illuminati, le gourou de Davos Klaus Schwab, von der Leyen, autres corruptions personnifiées, Merkel, Hollande et Macron, qui présidaient l'Union européenne au moment du déclenchement des hostilités, ont montré leur véritable dessein: asservir les peuples sans oublier de s'enrichir à outrance au passage. Mais voilà, comme l'a avoué Schwab, les réseaux sociaux ont fait dérailler leur machine. Personnellement, je me suis investi dans un combat à mort pour mon pays, où leur machine démoniaque ne redémarrera jamais plus. Fort des révélations gravées dans le granit des pierres de Gallystone, monument détruit depuis, ce qui était leur fer de lance, la vaccination mondiale criminelle, un génocide impensable dans un esprit sain, devient l'arme qui se retourne contre ces assassins. Les appels téléphoniques de Macron en direction de ses homologues, comme ses souhaits de visites officielles, essuient fin de non-recevoir sur fin de non-recevoir. Dans sa conférence de presse du 27 février dernier, l'usurpateur locataire de l'Élysée a dit que sa relation avec le roi Mohamed VI du Maroc était amicale, et ce malgré les tensions récentes entre les deux pays. Une source gouvernementale marocaine a vivement rétorqué que les relations ne sont ni amicales ni bonnes, pas plus entre les deux gouvernements qu'entre le Palais Royal et l'Élysée. Les mêmes relations qu'entre Macron et nous. Cette réaction épidermique démontre très clairement la situation politique de l'oligarchie française et non son peuple, situation imbécile et dangereuse créée par le LGBT alcoolique cocaïnomane Macron. Aujourd'hui, la réputation de notre pays sur le continent africain, mais pas seulement, est mise à mal. Parce que des francs-maçons spéculatifs sans scrupules au pouvoir paupérisent volontairement des nations entières du continent africain, nous sommes considérés comme un pays génocidaire, pilleurs, comme des voleurs assassins. Maintenant que nous savons, nous n'avons pas le droit moral de nous taire. Ce n'est plus acceptable. Nous avons le devoir moral de réagir. Il y a plus de 5 ans, avec le général Papalardo, nous avons été les premiers à émettre la création d'un tribunal de type Nuremberg. Nous nous approchons inexorablement de cette issue à laquelle aucun des responsables connus n'échappera. Aucun. Le mal triomphe quand les gens bien se taisent. C'est notre cas. Nous ne sommes naturellement pas responsables des agissements des renégats au pouvoir, mais nous ne sommes pas pour autant totalement innocents.
Le salut de la France passe obligatoirement, je dis bien obligatoirement, par le rétablissement de ses relations avec ses anciennes colonies, africaines et autres, devenus des pays souverains avec lesquels il faut traiter d'égal à égal, sans arrière-pensée revancharde, sans arrière-pensée vengeresse. Dans le communiqué du 9 mars 2023 de Renaissance française, j'ai dit ceci. Je vais être amené à proposer un événement, faire une proposition qui va surprendre certains. Cette proposition, la voici. Sans arrogance aucune, mais avec la conviction qu'elle est la planche de réciproque de salut, la solution équitable. Une fois Renaissance française installée au pouvoir par le peuple français, appuyée par des millions de nos compatriotes africains qui ont choisi de vivre en France, quelle que soit leur origine ethnique, rappelant les dizaines de milliers de morts pour la France des 2 guerres mondiales dans leur rang, mais dont aucun des monuments aux morts de nos villes et villages ne rend hommage, j'ai l'honneur de mettre sur la table de recherche de concorde proposer la création d'une confédération franco-panafricaine, tout du moins composée au début des pays africains francophones, avec une constitution commune renfermant le 4e pouvoir souverain du peuple, une présidence collégiale, où chaque élément la composant conservera sa souveraineté territoriale, mais bénéficiera collégialement, sans retenue, du savoir-faire des autres pays la constituant. La cause est entendue. Je le répète, la Constitution de 1958 est mort-née. C'est un mal pour un bien. Un nouveau et extraordinaire paradigme se dessine à l'horizon de nos destinées. Il suffit simplement que les pays souhaitant cette confédération se réunissent en assemblée constituante, solennellement, conjointement, refusant tout compromis, déclarent l'oligarchie française actuellement au pouvoir à l'Élysée persona non grata à l'ONU. Renaissance française est disposée à assurer la relève provisoire, le temps nécessaire pour remettre la France sur les rails d'une véritable démocratie par voie référendaire. Nous ne subirons plus les lubies mortifères du malade mental usurpateur Macron. Nous n'assisterons plus à ces discours insultants sur la lutte contre la corruption, sur ce qu'il affirme être l'échec des pays africains à s'autogérer. Osons reconnaître et accepter que nous avons été immoralement manœuvrés, vicieusement manipulés par nos gouvernements successifs depuis 65 ans. De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron, leurs gouvernements respectifs, les législatures qui se sont succédées, nous ont mystifiés, abusés, menti. Le droit étant son domaine, l'autorité judiciaire porte une grande part de responsabilité. En usant légalement des compétences du 4e pouvoir que nous aurons mis en place, osons, pour l'histoire, la vraie, juger et condamner les responsables, coupables, pour ensuite tracer un trait définitif, tourner la page. En réalité, hormis la Méditerranée, rien ne sépare la France et l'Afrique. Tout nous réunit. Je l'ai dit en avant-propos, il n'y a pas de joie à être heureux tout seul. Je le crois, je le sens, je le sais. À très bientôt, peuple d'Afrique.